La sécurisation des données, voire d'une infrastructure complète, constitue aujourd'hui un enjeu important et véritable pour les différentes entreprises. Mais alors, le choix du logiciel pour opérer ces tâches-là peut être assez problématique. Alors, dans cette vidéo, nous verrons dans un premier temps à quoi peut bien renvoyer ce logiciel et son implémentation sur un hyperviseur du type de, en l'occurrence, VirtualBox. Et dans un futur proche, nous attarderons bien sûr sur la création d'un tunnel VPN en utilisant bien sûr ce dernier. Alors, c'est une thématique qui t'intéresse, tu restes juste confortablement assis et on se retrouve juste derrière ceci pour en parler. Ce logiciel le mieux adapté à nos différents besoins n'est ni plus ni moins que PevSense. PevSense est un pare-feu logiciel en fait qui nous permet en fait de filtrer les différents accès au sein de notre réseau informatique en créant naturellement sur celui-ci les différentes règles pour autoriser forcément ces différents accès-là. Et pour l'avoir, rien de plus simple. Vous ouvrez en fait votre navigateur. Ça peut être soit sur Edge ou bien sur Google Chrome. Moi, je suis ici là sur Edge. Donc, je vais taper au niveau de la barre de recherche là, PevSense. Comme vous pouvez bien l'apercevoir là. Alors, du moment où je tape au niveau de la barre de recherche PevSense là, ça va me rediriger en fait sur les différents liens. Alors, je vais choisir en fait le lien en fait de l'éditeur de ce logiciel là. Donc, je vais aller sur le lien numéro 2 ici là et je vais cliquer sur le lien en question. Après avoir cliqué en fait sur le lien en question, il me redirige en fait sur une nouvelle page. Et c'est à partir en fait de cette page là que je vais naturellement télécharger ce fameux logiciel. Bien entendu que sur cette plateforme là, vous aurez au préalable créé naturellement un compte parce que je l'ai déjà fait en amont. Du moment où la création de votre compte est effective sur la plateforme, je m'en vais sur l'onglet Download qui signifie naturellement téléchargement. Donc, je vais cliquer là-dessus et il me redirige sur une nouvelle page. Et là, vous voyez que la version améliorée n'est ni plus ni moins que la version 2.7.2. Donc, nous allons donc essayer ainsi de la télécharger. Donc, je vais cliquer sur le bouton Download. En cliquant effectivement sur le bouton Download là, il me redirige effectivement aussi sur une autre page. Maintenant, en étant sur la page qu'elle nous a redirigé, cette plateforme bien sûr, nous allons essayer donc de choisir en fait ici à partir d'ici de l'image sur laquelle nous souhaitons naturellement télécharger. Ça peut être une image ISO ou bien ça peut être une image que nous allons déployer en fait sur les machines virtuelles et qui est effectivement le cas parce que le besoin ici c'est de pouvoir déployer ce pare-feu là sur un hyperviseur de type 2 en l'occurrence VirtualBox. Donc je vais choisir ici l'option image ISO et virtual machine comme vous pouvez bien l'apercevoir là. Je vais choisir en fait ici aussi la quantité, donc une seule quantité. Maintenant que c'est là, je vais aller sur ajouter ici à la carte. Maintenant que c'est fait, je m'en vais en fait ici sur le petit panier là où on a écrit carte là. Donc je vais cliquer en fait sur celui-ci. Il va me proposer en fait de pouvoir télécharger l'image que j'aurais choisie au préalable. Et en cliquant là sur check à partir d'ici, donc dès que je clique, il me renvoie effectivement sur le gros bouton dans l'anneau. Donc il me permet en fait de télécharger le logiciel immédiatement. Du moment où je clique en fait sur le bouton en question, vous apercevez ici là que cette image ISO là est juste en train d'être téléchargée. Donc voilà la première étape en fait qui consiste naturellement d'abord à télécharger l'image ISO de ce pare-feu en question qui n'est ni plus ni moins que PevSense. Par la suite, vous allez naturellement sur le navigateur ici. Vous faites en fait le même procédé qu'on a fait auparavant. Vous téléchargez l'application VirtualBox et vous l'installez comme les applications conventionnelles que vous avez souvent pris l'habitude d'utiliser. Moi, je l'avais déjà fait en amont ici là, donc je ne vais donc plus procéder à l'installation de VirtualBox parce que je l'avais déjà installé ici en amont. Du moment où vous avez téléchargé l'image ISO et que vous avez installé maintenant l'application VirtualBox, il va falloir maintenant qu'on procède à l'installation de ce pare-feu là dans une machine virtuelle. Maintenant, si j'ouvre ici mon application VirtualBox, vous apercevez ici là que j'ai d'autres machines déjà installées. Donc, on va essayer de créer ainsi à partir d'ici une nouvelle machine. Donc, nous allons ici aller sur le gros bouton bleu là où on a mis nouvelle. Donc, c'est à partir de là que nous allons essayer de créer une nouvelle machine qui sera dédiée exceptionnellement à PevSense que nous avons donc téléchargé.
Donc, je vais cliquer en fait sur l'icône nouvelle là. Ici, il va me proposer de mettre en fait le nom de la machine qui va porter forcément l'image ISO en fait que j'ai envie de déployer en fait sur celle-ci. Donc, je vais mettre ici PF5 Sirenio. Je vais en fait choisir ici le type de système d'exploitation qui sera forcément hébergé sur cette machine-là. En l'occurrence, PF5 est en l'occurrence un système d'exploitation tiré bien sûr du Linux, mais avec une dérivée en FreeBSD. Donc, je vais choisir FreeBSD ici avec l'option 64 bits. Donc, ici, je vais laisser les options choisies par défaut. En l'occurrence, la taille de la mémoire qui est 1 Go. Donc, je vais aller sur suivant ici, suivant. Donc, je ne fais que suivre les recommandations de l'assistant ici jusqu'à la création totale de ma machine virtuelle. Maintenant que la machine virtuelle PF5-New a été créée, il va falloir maintenant qu'on procède à l'installation de l'image ISO que nous avons téléchargée à l'avance, qui est en l'occurrence l'image de PF5. Et pour le faire, rien de plus simple. Je vais aller ici au niveau de la machine virtuelle. Je sélectionne en fait cette machine virtuelle là. Je m'en fais ici dans l'option configuration maintenant. Maintenant, en étant dans l'option configuration ici, je m'en vais ici sur la partie réseau, dans l'option réseau. Je vais m'assurer ici en fait que cette machine-là doit avoir au minimum 2 cartes réseau. Par défaut, quand vous créez une machine virtuelle sur VirtualBox, elle a une seule carte réseau en fait qui est lui associée automatiquement. Donc, nous allons faire l'effort d'activer la seconde carte réseau à partir d'ici. Mais avant de le faire, je m'en vais ici d'abord sur la carte réseau numéro 1 ici. Je vais faire en fait que cette machine-là puisse avoir accès à Internet. C'est pour ça qu'ici, au niveau de la liaison, ici, je vais spécifier par liaison par pont. Je vais donc spécifier ici la carte réseau en fait qu'elle utilisera pour avoir accès à Internet. Maintenant que c'est fait, je vais ensuite ici essayer d'activer ma deuxième carte réseau. Donc, je m'en vais ici sur la carte numéro 2. J'essaie donc de l'activer. Maintenant, en fait, c'est une carte réseau en fait qui va faire partie de mon réseau LAN. Donc, il faut donc savoir que quand vous installez PF5 sur une machine virtuelle ou bien sur une machine physique, il faudra au moins que cette machine-là possède au moins 2 cartes réseau. Donc, une située sur le côté Internet et de l'autre, et une qui sera forcément située sur votre côté LAN. Donc, c'est ce que je fais donc ainsi. Donc, ici, je vais mettre réseau privé de l'autre parce que les machines en fait de mon réseau local seront sur ce côté-là. Donc, je vais spécifier là. Si je contrôle bien, tout est effectif. Je m'en vais maintenant sur l'option stockage ici pour pouvoir importer l'image ISO de PF5 en fait que j'ai téléchargé en amont. Donc, je m'en vais ici maintenant sur stockage ici. Je m'en vais cliquer en fait sur le CD vide là. Je m'en vais de l'autre côté, choisir en fait l'image ISO en question. Donc, je m'en vais choisir en fait l'image là. Donc, je vais double-cliquer là sur l'icône du dossier là pour pouvoir choisir l'image en question. Donc, je vais donc choisir l'image PF5 que nous avons donc téléchargée. Maintenant que c'est effectué, que l'image a bel et bien été sélectionnée, je vais maintenant appuyer là sur OK en fait pour valider les différentes manipulations que j'ai faites auparavant. Maintenant que c'est fait, je vais donc essayer donc de démarrer la machine pour que nous puissions naturellement procéder à son installation complète. Maintenant que la machine est bel et bien démarrée, là, il y a forcément un nouvel assistant qui apparaît. Donc ici, il me propose de pouvoir installer PF5 sur la machine en question. Donc je vais donc choisir l'option en fait qui a été sélectionnée par défaut. En l'occurrence, installe PF5. Donc je vais cliquer sur OK, sur le clavier. Il va me rediriger en fait sur un autre assistant. Ici, il me demande de pouvoir choisir en fait le système de fichiers qui est en l'occurrence ZFS. Donc, je vais donc choisir le système de fichiers par défaut. Pourquoi? Parce que le ZFS ici, c'est un système de fichiers qui est propre naturellement au système d'exploitation FreeBSD. Donc, je vais donc laisser l'option ZFS choisie par défaut. Je vais cliquer ici sur OK. Si on poursuit effectivement là, il va me demander en fait si je veux naturellement procéder à l'installation maintenant. Donc, je vais quelque chose en fait que je vais naturellement accepter. Et là, si je clique en fait sur OK ici, il va procéder forcément au formatage du disque dur de la machine. Donc, je vais
cliquer en fait sur le bouton espace là, en fait pour sélectionner vraiment cette option là. Et je vais cliquer en fait sur OK. Maintenant que c'est fait, je vais immédiatement suivre les recommandations et l'assistant juste en cliquant sur Yes ici. Donc je vais juste suivre les recommandations et l'assistant. Et vous voyez là qu'il est juste en train de procéder à l'installation de la machine virtuelle avec l'image ISO de PF5 que nous avons téléchargé auparavant. Maintenant que l'installation est juste effective ici, il me propose en fait de pouvoir redémarrer la machine que nous avons donc installée avec l'option Reboot. Donc je vais cliquer sur Entrée ici en sélectionnant bien l'option Reboot et dès que c'est fait, ma machine sera juste en train d'être redémarrée. Maintenant que la machine est redémarrée là, ici, si nous avons bien configuré notre machine virtuelle en amont, ils vont me proposer ici là plusieurs choix pour la sélection en fait des différents interfaces réseau que nous avons donc configurées. Ici, nous avons deux interfaces que nous avons configurées, en l'occurrence l'interface WAN qui est liée forcément à Internet et notre interface LAN ici qui est directement reliée à notre réseau local. Maintenant que c'est fait ici, nous avons les adresses qui nous ont été octroyées automatiquement. Et nous allons donc essayer donc pour pouvoir nous connecter à l'interface de ce pare-feu-là. On va donc utiliser en fait l'interface LAN pour pouvoir ainsi se connecter. Mais avant de le faire, il va falloir en fait que la machine sur laquelle nous voulons utiliser pour pouvoir nous connecter à l'interface de ce pare-feu-là soit forcément dans le même réseau. Donc, je m'en vais ici en fait sur la machine hôte. Dans le centre de réseau, il partage ici. Je vais donc ici aller au niveau de son interface réseau. Je vais donc me mettre en fait dans le même réseau que le réseau en fait qui nous a naturellement proposé. Donc, je vais mettre ici, je vais mettre en fait une adresse ici correspondant à ce réseau-là. Donc, je vais donc spécifier là. Et dès que ça sera archivé, je vais cliquer maintenant sur OK. Maintenant, pour pouvoir se connecter à l'interface via une interface web, je vais maintenant ici lancer le navigateur, un navigateur, en l'occurrence Edge. Je vais aller ici au niveau du navigateur et taper forcément l'adresse du pare-feu côté LAN. Donc, je vais essayer de taper l'adresse en 192.168.1.1. Et en tapant là, vous voyez en fait ici que ça m'affiche maintenant votre connexion n'est pas privée. Maintenant que c'est fait, je m'en vais ici sur l'option avancer à partir d'ici et ça me présente bien les risques. Je vais dire que bon, parce que ici, ça nous présente en fait ce risque-là parce qu'en fait, nous n'avons pas en fait de certificat sur la machine en question, quelque chose qui est assez normal. Donc, je vais ici là sur continuer vers l'adresse que nous avons tapée au niveau du navigateur et ça va m'afficher réellement l'interface de connexion de PF5. À partir de là, maintenant, je vais spécifier ici les identifiants par défaut. En l'occurrence, le username ici pour se connecter à l'interface de PF5, c'est admin, comme je précise là. Et le mot de passe, c'est PF5 en minuscule. Du moment où mon login est bien effectif et que j'ai réellement mentionné ça sur les champs correspondants, je m'en vais donc sur sign in, qui signifie naturellement sur connexion. Et maintenant que je clique là bien sur sign in, je suis réellement connecté à la machine en elle-même, mais via plutôt une interface web. Il y a forcément une interface qui apparaît. Cette interface nous permet en fait de faire des configurations de base sur le pare-feu en question. Donc, nous allons donc continuer en suivant ainsi les recommandations de cet assistant-là. Donc, je vais cliquer ici là sur Next. Donc, je vais cliquer là sur Next. Donc, suivre juste les recommandations de l'assistant ici. Donc, vous voyez là que ça me met le nom ici là qui est en l'occurrence PF5 de la machine. Et donc, à partir d'ici, on peut décider en fait de changer le nom de notre pare-feu. Mais nous allons essayer donc de laisser en fait le nom par défaut. Ce nom par défaut là. Donc, nous allons juste continuer en cliquant sur Next. Donc, je vais juste essayer d'avancer la vidéo pour que celle-ci ne soit pas assez longue. Maintenant que c'est archivé là, si je m'avais cliqué sur PF5, vous voyez effectivement que je suis réellement connecté à l'interface de configuration de PF5. Et là, vous pouvez parcourir les différents onglets à partir d'ici, donc naturellement dans l'onglet Système, l'onglet Interface, l'onglet Firewall, l'onglet Service, l'onglet VPN, l'onglet Statut, l'onglet Diagnostic, l'onglet Help. Donc à partir de là, vous pouvez naturellement décider donc de configurer de fond en comble votre pare-feu PF5. Donc je vous laisse donc le soin en fait de découvrir en fait
ce pare-feu-là. Même s'il est bien vrai que dans un avenir proche, comme je l'ai dit en introduction de cette vidéo, nous allons nous pencher sur la création d'un tunnel VPN avec naturellement celui-ci. On arrive ainsi au thème de cette vidéo et dans celle-ci, vous avez vu comment on peut télécharger naturellement PEP5 pour pouvoir le déployer en fait sur un hyperviseur de type 2, en l'occurrence VirtualBox. Alors si ce contenu vous a vraiment intéressé, vous savez déjà ce que vous allez faire, vous le likez, vous le commentez et surtout vous le partagez massivement parce qu'en le faisant, vous permettra à l'algorithme de mieux nous référencer. Sur ce, on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo.